Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super bien et vous allez comprendre pourquoi. On a reçu quelque chose. Alors du coup, bon, le carton est hyper gros. C'est normal, j'ai pas commandé que ce que je vais vous montrer là, mais j'ai profité de ma commande de rehaussement de cils chez Velvet Extension pour prendre des petites capsules américaines. Donc du coup, voilà, mon but c'était vraiment de chercher, de trouver des capsules colorées, colorées rose surtout, pour faire une jolie French sans forcément rajouter de la couleur, de la base par-dessus. Parce que c'est vrai que sinon ça fait ultra épais et je trouve ça hyper dommage. Allez, du coup, je pose mon gros carton là et j'en ai sorti ça. Donc voilà, je suis super fan. J'ai regardé sur beaucoup de sites pour trouver des capsules rosées comme ça. Il y a différents rosés sur ce site-là. Il y en a même des blanches un petit peu laiteuses, je crois. Franchement, c'est super sympa. Il y a différentes formes aussi, différentes longueurs. Je trouve ça trop cool. Donc vous voyez, c'est un rose un petit peu naturel comme le cover Peach que j'utilise moi en structure à base. Et je cherchais justement voilà une couleur de capsule hyper naturelle qui irait super bien pour les French. Voilà, donc du coup je suis super contente. Le lien est dans la description. N'oubliez pas, je crois que la boîte elle est à 16 € et quelques. Mais voilà, je vous mettrai tous les liens bien sûr dans la description. Donc on a le médium stiletto. Hop, vous voyez, stiletto, c'est-à-dire un petit peu pointu et long quand même, hein. Voilà. Donc pareil, hein, il y a différentes tailles, c'est numéroté, donc ça c'est super cool. Il y a 10 tailles, je crois, et vous avez 260 capsules. C'est noté, hein, je ne les ai pas comptées. Et là, vous avez le coffin long. Vous voyez, fin coffin, coffin, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer surtout les erreurs à ne pas faire pour bien les coller comme en tant que capsule américaine, hein, parce qu'on peut aussi les utiliser comme press on nails. Je vais tout vous montrer, je vais vous montrer les erreurs à ne pas faire et ensuite je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour que ça tienne bien et pour que ce soit joli sur les mains de nos clientes ou bien sûr sur les nôtres. Parce que je pense que bien sûr je les testerai bientôt sur moi. Voilà, donc je suis super contente. On va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. Avant ça, comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Cliquez sur le lien dans la description. Et bien sûr, abonnez-vous pour voir plein d'autres crash tests, plein d'autres nail art. Je vais vous montrer plein de choses sur les ongles tout simplement. Et sur ma vie aussi parce que, bon, normalement je ne suis pas censée vous le dire, hein. Mais on va faire des travaux dans mon institut et on a prévu du coup de vous filmer tout ça. Je pense que vous allez kiffer, je sors vraiment de ma zone de confort. J'ai choisi une couleur juste dingue. Pour moi en tout cas, s'il faut pour vous, vous allez dire oui, c'est hyper banal. Mais moi qui suis quand même dans les tons assez neutres, hein, ça va être du rose pâle, le gris, le noir, le blanc. Et c'est tout, hein. Regardez, là on avait fait le contour en noir mat quand on avait refait un petit peu ma pièce. Mais là du coup ça va péter, je suis trop fan. Il me tarde grave de commencer les travaux. Du coup je vous le dis, on va vraiment tout filmer et on va vous faire une super vidéo sur tout ça. Ce qui me permettra après bien sûr de vous faire un nails tour. Vous qui me le demandiez depuis longtemps, ça sera bon. Allez, et bien sûr du coup, abonnez-vous et on regarde ce crash test de capsule américaine ensemble. Allez, c'est parti, je vous montre la boîte de capsules. Donc c'est la marque Velvet Extension, mais là comme c'est la partie nails, il s'appelle Velvet Nails. Et on utilise les Gummy Tips. Donc vous voyez, il y en a 260, il y a 10 tailles et là c'est la forme coffin. Donc ça se présente comme ça. J'adore la couleur, je trouve ça hyper naturel. Franchement, je suis hyper fan, je suis trop contente d'avoir trouvé ces capsules là. Donc je vous montre de près, vous voyez, c'est une jolie forme.
Elles sont quand même assez fines mais assez costauds quand même. Vous voyez au niveau des cuticules comme c'est fin. Je trouve ça super cool. Je pense pas qu'il y ait trop besoin de modifier au niveau des cuticules. Ça sera nickel. Bon, bien sûr, vous avez le petit bout de plastique au niveau du bord libre, mais ça, il n'y a pas de souci. On le limera par la suite. Hein. Allez, donc vous voyez, j'ai fait mes 3 doigts et on va faire le majeur ensemble. Bon, là, dans un premier temps, je vais vous faire que de la merde pour vous montrer justement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, voilà. Donc vous voyez sur les côtés, c'est nickel. On voit pas l'ongle naturel, on voit pas non plus de matière qui dépasse. On a bien limé. C'est parfait. Le dessous, vous voyez, ça reste propre. C'est parfait. Franchement, je suis super fan pour l'instant de ces capsules. De face, regardez, ça fait quand même hyper naturel. On dirait qu'on a fait ça au chablon. Donc c'est cool. Allez, donc du coup, on replie les doigts à Janine. Comme ça, on va pouvoir avoir accès au majeur. Voilà. Et tout simplement, on va venir préparer... Oh oui, non, d'abord, pas bête, avant de préparer la capsule, enfin l'ongle naturel bien sûr, choisissez la taille de la capsule. Comme ça, vous ne mettez pas du gras ou de la saleté ou quoi sur votre ongle déjà préparé. Allez, donc vous voyez, je pose ma capsule au niveau des cuticules et je regarde de chaque côté si on voit de l'ongle naturel ou si la capsule dépasse trop de l'ongle naturel. Vous voyez, là je vous montre une capsule beaucoup plus petite. On voit trop l'ongle naturel. Et là je vous montre le contraire, une capsule un peu trop grande. Bon, déjà c'est galère au niveau des cuticules. Et en plus on voit trop de capsules par rapport à l'ongle naturel. Par exemple, cette capsule, elle serait parfaite pour mon pouce. Regardez les côtés, on ne voit pas mon ongle naturel. Et la capsule ne dépasse pas trop, c'est parfait. Hop, je vais vous montrer avec une capsule trop petite. Vous voyez, on voit mon ongle sur les côtés. Bon, alors là, pas forcément, mais de l'autre côté, ouais, grave. Surtout, il ne faut pas choisir des capsules comme ça. Et au contraire, une capsule trop grande, vous voyez, ça dépasse de chaque côté. Ça vient carrément sur ma peau, c'est moche et ça ne va jamais tenir du coup. Voilà pour le choix de la capsule. En vrai, ça, franchement, c'est facile. Hein. Il n'y a que à regarder de chaque côté. Il n'y a aucun souci normalement. Allez, donc on a choisi la bonne taille. Et on va préparer l'ongle naturel, donc on va le limer. Bon alors, je fais quand même pareil que sur l'ongle naturel, mais si c'est sur capsule, n'hésitez pas à utiliser le grain dur. Hein. On s'en fout dans tous les cas, Janine ne sent rien, elle s'en fout totalement. Voilà, donc l'ongle est préparé. On va mettre le cover piche, la structure à base, sur l'ongle naturel. Donc vous voyez, j'adore cette couleur. Et vous voyez, c'est à peu près pareil que la capsule quand même. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi ces capsules-là. Je trouvais que ça s'accordait hyper bien avec la base. Et justement, je cherchais des capsules assez rosées comme ça. Et on va utiliser justement cette base pour enlever la délimitation qu'il y a entre l'ongle naturel et la capsule. Vous voyez, là, je vous l'ai montré, on voit un petit peu l'ongle par transparence. Alors, c'est aussi parce que l'ongle naturel de Janine est assez blanc. Hein. Mais on voit quand même un petit peu avec l'ongle naturel. Donc là vous voyez, je mets de la base, sauf que j'en mets en couche très très fine. Je vous conseille d'en mettre un peu plus. Voilà, première erreur, il faudra en mettre un peu plus. Voilà, donc on relève le majeur. Et on va mettre de la matière dans la capsule. Hop, on en met partout. Alors, quand je dis partout, on en met là où l'ongle naturel va toucher, bien sûr. Hein. N'en mettez pas jusqu'au bord libre, ça sert absolument à rien. Vous allez perdre de la matière.
Et en plus, ça sera pas du tout beau quand on va le poser sur l'ongle. Hein. Voilà, donc j'en mets bien partout. Mais vous voyez que là, pareil, je le mets en couche très fine. Et vous allez voir plus tard qu'il ne faut pas. Voilà, donc je remets de la matière sur la base. Et il en faudrait plus. Alors, j'ai accroché à ma table une mini lampe UV que je trouve hyper pratique avec son bras articulé. On l'allume et vous voyez, on vient poser sa capsule juste à côté, comme ça il n'y aura vraiment qu'à se déplacer et se mettre en dessous. Donc là je colle, vous voyez, c'est vraiment pourri. Essayez de le faire vraiment en une seule fois. Voilà, alors normalement le but ça serait de coller au niveau des cuticules et ensuite, comme si vous voulez faire glisser votre matière au niveau du bord libre. Vous appuyez un petit peu comme un dentifrice, vous savez, des cuticules vers le bord libre. Et ensuite, vous mettez votre ongle sous la lampe, tout simplement. Sauf que rien ne se passe comme prévu dans cette première partie de vidéo. Vous allez voir qu'il va y avoir des soucis. Alors déjà, on voit là qu'il y a une bulle. Alors j'essaye à chaque fois de le rattraper, sauf que honnêtement, ça va rien faire du tout parce que ça a déjà catalysé. Donc une fois que ça a catalysé, vous pouvez appuyer où vous voulez, c'est foutu. Donc à la limite, la base qui part sur le côté, c'est pas grave, ça on limera. Mais vous voyez que ma capsule n'est pas droite et qu'il y a une grosse bulle au niveau au milieu de l'ongle. Donc ça, non. Juste ici, là, la bulle, il ne faut pas du tout. Donc vous voyez, c'est parce que j'ai mis ma capsule et en plus, je l'ai enlevée, je l'ai remise. Mais le truc qu'il y a, c'est que je n'ai pas du tout mis assez de matière. Donc, du coup, s'il n'y a pas assez de matière, ça va faire des bulles, tout simplement. Ça va pas combler l'espace qu'il y a entre l'ongle naturel et la capsule. Parce que c'est vrai que la capsule est assez incurvée quand même. Donc du coup, il faut mettre assez de matière. Allez, donc on recommence. Je vais vous donner la bonne astuce, les bonnes choses à faire. On en met bien partout. Voilà. Donc on en met quand même pas mal, pas une grosse couche, mais plus que tout à l'heure. Hein. N'hésitez pas à reculer dans la vidéo pour voir du coup ce qu'on avait mis avant et pour comparer. Hein. Voilà, donc vous voyez que mon ongle est quand même assez rosé comparé à tout à l'heure. J'en remets un peu, voilà. Donc on voit bien la différence, l'autre était quand même assez transparent, celui du début. Et là, c'est bien rosé. Donc pareil, je mets de la matière un peu plus que tout à l'heure sur la capsule, enfin dans la capsule plutôt. Et en plus comme ça, plus vous mettez de matière, il faut pas non plus exagérer et faire en sorte que ça dépasse partout. Hein. Mais au moins on verra beaucoup moins la démarcation entre l'ongle naturel et la capsule. Allez, donc je prépare ma petite lampe. Vous mettez votre doigt bien droit pour voir comment la placer votre capsule. Sinon ça ne sera pas droit, il faut que vous ayez une vue d'ensemble. Et vous voyez, j'appuie au niveau des cuticules et je chasse la matière vers le bord libre. Donc toujours en appuyant très fort, on se dirige sous la lampe UV. Voilà. On catalyse. Alors vous pouvez très bien faire quelques secondes sous lampe UV, la petite lampe, et ensuite le mettre sous la grande lampe UV. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune bulle et que ma capsule est droite. Voilà, donc je suis contente, je fais catalyser sous la lampe UV plus longtemps, parce que quand même elle est de meilleure qualité, ça sera beaucoup mieux. Et voilà le résultat. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, pas de bulle. La bulle qui est là, mon ongle est droit.
La matière n'est pas trop partie sur les côtés. Ça, dans tous les cas, c'est pas un gros souci. Vous n'avez qu'à limer par la suite, hein. Mais voilà la différence. Et vous voyez qu'on voit beaucoup plus, du coup, ma capsule un petit peu plus blanche en dessous à droite qu'à gauche. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus joli à gauche, bien sûr, hein. Voilà, donc on va limer les côtés et le bord libre. Vous voyez là, le petit bout de plastique qui dépasse, c'est pas beau. C'est pas beau et c'est pas pratique. Votre cliente ou vous-même, de toute façon, vous allez vous accrocher avec ça et ça serait horrible. Je nettoie Janine avec de l'alcool et un coton. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé à trouver les erreurs que vous faites et du coup à vous améliorer. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous faisiez ces erreurs-là. Voilà, vous voyez que là, c'est nickel. Franchement, moi, je suis fan de ces capsules. Vous pouvez y aller pour moi les yeux fermés. Alors en plus, il y a d'autres formes. J'ai pris aussi la forme stiletto, je trouve ça super beau. Ils sont longs, donc du coup, on peut les couper comme on veut. Voilà. Vous voyez, stiletto à droite. Franchement, je suis super fan. Et c'est du coup les mêmes couleurs, hein. Il y a un rosé un petit peu plus rosé. Et je crois qu'il y en a même des blanches laiteuses, hein. Voilà la différence entre les deux. Je pense que je recommanderai sur ce site pour tester d'autres capsules. Donc toujours pareil, hein, si ça vous a plu, un petit like, un petit commentaire, tout ça, ça fait monter la chaîne, ça fait super plaisir. Et on se retrouvera dans plein d'autres vidéos pour faire des crash tests. Moi j'adore les crash tests, j'adore tester des nouveautés. Pour moi ça fait comme si un peu on était à Noël. Et voilà le résultat. Si vous aussi vous voulez vivre de la prothésie ongulaire, je vous propose deux solutions. Tout d'abord, vous avez la plateforme de formation en ligne où vous y trouverez tous mes programmes de formation pour apprendre la technique de votre choix en toute autonomie. Pour y accéder, c'est super simple. Cliquez sur le second lien dans la description. Vous avez ensuite mon coaching personnalisé où là vraiment je n'ai besoin que de votre motivation. Le reste, je m'en occupe. Vous aurez accès à la plateforme de formation bien sûr, mais ça ne sera qu'un support. On s'appellera par téléphone ou par visio aussi souvent que vous le souhaitez. Je serai derrière vous pour vous motiver à fond. Je m'adapte à vous, à vos disponibilités et à votre rythme. Alors c'est sûr, hein, tout le monde a sa vie. S'il faut, vous avez des enfants, plein de choses à gérer. C'est pour ça que je m'adapte réellement à vous. Pour avoir accès à tout ça, c'est super simple aussi. Cliquez sur le premier lien dans la description pour m'envoyer votre candidature. Mon numéro WhatsApp s'affiche juste ici maintenant. Si vous avez la moindre question concernant ces programmes, écrivez-moi et je vous répondrai dans la journée. Et bien sûr, on se retrouve tous les mercredis et les dimanches à 17 h pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous!